nous retournons visiter l'Écosse, mais cette année, nous reviendrons par l'Irlande. Première étape assez longue, vers Boston, où nous passons la nuit. Encore une longue étape pour rejoindre l'Écosse. Ce soir, camping près du champ de course, au soleil, avec Tiponge bien sûr. Nous sommes en Écosse, dodo à Glamish, derrière le cimetière, en attendant demain et les Highland Games qui auront lieu dans le parc du château. Ouverture rituelle par les Piper Band. Suivi des différentes épreuves sportives. Hélas, sous de fortes averses intermittentes, mais les Écossais restent stoïques. L'Écosse est envahie par les nouveaux Vikings. Le soir, nous retrouvons notre cimetière, mais seulement pour la nuit. Arrivé à Édimbourg par la navette depuis le camping, avec le soleil qui ne va pas durer. Par des rues très fréquentées, avec beaucoup de circulation, nous arrivons au château, forteresse imposante du XIe siècle. C'est la relève de la garde. Et on attend la navette pour le retour au camping. Visite de l'immense château de Stirling du XVe siècle. Nous sommes étonnés par la décoration intérieure de l'époque et la reconstitution historique des diverses salles. Disciplinés, les volatiles respectent les panneaux. Château de Doune du XIVe siècle, où a eu lieu le tournage du film Monty Python. Imposante cathédrale du XIIIe, de style roman, dont les boiseries sont très ouvragées.
Dodo près du Loch Arned dans la nature. Bien sûr. Grand détour pour aller voir un jardin exotique sans grand intérêt. Arrêt au cairn de Kilmartin. Et nous dormons au même camping que l'an passé. Nous contournons Menzies Castle. Ici, la reine Victoria, paraît-il, poussa un cri d'admiration devant le paysage sur le Loch Tunnel, d'où l'appellation Queen View. Nous couchons près du col de Cairnwell. Pas d'arrêt à Balmoral, la reine n'est pas là. Attention à la couvée de perdrix. Une pause s'impose au château de Craigievar, dont la construction se termina avant 1610. Nous sommes à Aberdeen, sur un parking en bord de route. À Aberdeen, nous retrouvons les personnalités rencontrées l'an dernier au jeu de Cornhill. Chaussures à crampons un peu particulières. Ces jeux étant organisés dans une grande ville, l'ambiance est moins familiale, mais les épreuves sportives restent les mêmes. Camping à Alfort, avec petite compagnie dans un grand parc. Crasseuse Castle du XVIe siècle. Accueil très sympa. Intérieur et meubles très jolis. Jardin superbe avec des ifs de 300 ans. La route monte vers le col de Lett à 637 mètres
avec des pentes à 20%. Tout en haut, une station de ski. Faute d'emplacement, nous passerons la nuit en bord de route. Nous longeons le Loch Ness et toujours pas de monstre. Petite visite de la distillerie de Muir of Ord avec dégustation. Le T-Punch est meilleur. 2 plateformes pétrolières sont en cours de déplacement. Nous retrouvons les routes à une voie avec Passing Place. Ce soir, grand parking dans un cadre superbe, en bord de mer, avec coucher de soleil. Nous retrouvons les paysages de l'an dernier, tout au nord de l'Écosse, sur l'unique route en bord de mer à cette latitude. Au loin, nous apercevons le camping de l'an dernier. Dans la brume, nous distinguons le château d'Ardvrek. Nous dormirons en bordure de forêt. Nous longeons le Loch Dwick, toujours avec le mauvais temps. Le Eilean Castle du XIIIe siècle, où a été tourné le film Highlander avec Christophe Lambert. Au camping, l'arrachage de l'herbe se fait à la main. Les midges attaquent, mais en Écosse, tout est prévu pour se protéger. Nous longeons le Loch Cruany, traversons le canal calédonien,
pour arriver à Fort William, ville touristique. Nous retrouvons le Glencoe, toujours très vert. Nous n'y dormirons pas à cause du vent. Nous apercevons une petite station de ski. Ce sera un peu plus bas, avec vue sur le Loch Tula. Découverte matinale de Paul et Trevor qui ont passé la nuit devant un brasero avec vodka et bière. Arrêt vers Kilmartin pour saluer les vaches écossaises. Nous dormons près d'Oban, le long du Loch Fechran, en vue des Highland Games du lendemain. À Oban, ouverture des Highland Games. Est-ce toujours très élégant, le port du kilt? Avec les épreuves habituelles, et entre autres, lancer de marteau, tir à la corde, lancer de tronc d'arbre, lancer de poids en hauteur, et remise des récompenses. Un Américain, fan du Tour de France. Nous repartons en direction de Troon, prendre le ferry pour l'Irlande du Nord. Nous arrivons juste à temps pour ne pas le rater. Deux heures de traversée, dodo à Larne. Nous sommes bien en Irlande du Nord, appartenant à la couronne d'Angleterre. Direction le nord, en longeant la côte. Ah, on voit bien que le départ du Giro a été donné en Irlande. Nous ne pouvons pas aller aux falaises de Murlog, route interdite aux 3 tonnes. Nous stoppons pour la nuit près du Carrick Rederoe Bridge. Au-dessus de la mer, nous apercevons des nichées de guillemots. « 81 marches à descendre pour arriver au pont de Singe.
Courageux, nous traversons malgré le tangage et le vide impressionnant. Même pas peur. Quelques kilomètres plus loin, nous atteignons la chaussée des géants. Immense étendue de pavés et de colonnes hexagonales basaltiques. À cause de la pluie, ça patine un peu. Ces colonnes ont plus de 12 mètres de haut. Un étrange dromadaire a été sculpté par la nature. Le Dunluce Castle, perché sur une falaise, depuis le XIIIe siècle, il domine la mer. Nous traversons Coleraine et arrivons sur un grand parking vide près du Munsenden Temple. Et tout ça sous la pluie. Nous passons la frontière entre les deux Irlandes. Nous retrouvons la mer à Dunglow où nous passerons la nuit. Nous franchissons par des routes étroites et très pentues le Glenges Pass. L'exploitation de la tourbe est très importante dans cette partie de l'Irlande. C'est un combustible encore utilisé. Beaucoup de maisons sont de grandes villas construites grâce aux subventions européennes. Faute de place devant le port, nous coucherons devant l'église. L'abbaye dominicaine de Sligo date du XIIIe siècle.
Les ruines restantes sont importantes. Nous découvrons la beauté de l'architecture médiévale. Elle fut détruite par un incendie en 1645. Une autre église, sans beaucoup d'intérêt, à Sligo. Carrowmore, un des plus grands sites mégalithiques d'Irlande, datant de 3700 ans avant Jésus-Christ. Au loin, tout là-haut, notre prochaine étape. Nous y sommes, 1 heure de montée pour atteindre 328 mètres. Nous en bavons, surtout Nicole. En haut, un cairn de 10 mètres de haut. Ce serait la tombe de la reine Maeve, figure de la mythologie irlandaise. Vision panoramique de la région. Et nous couchons au pied de la colline. Nous arrivons par hasard à Ballina, décorée d'une multitude de drapeaux français et irlandais. Explication. En 1898, le général français Humbert, à la tête de ses troupes, a aidé les Irlandais à bouter les Anglais hors du pays. Les figurants sont prêts pour la reconstitution du lendemain. Avant d'aller dormir près de la rivière Moy, nous faisons quelques pubs. Les festivités sont ouvertes par le maire de Ballina et l'ambassadeur de France en Irlande. Un Anglais nous nargue et inversement. La bataille s'engage entre Franco-Irlandais et les Anglais. Après moultes assauts, les Anglais sont vaincus. Les Irlandais manifestent leur joie. Partis de Ballina, nous longeons la côte. Faute de parking, nous dormirons en bord de route, avec le soleil pour témoin. Nous repartons vers Achill Island dans des paysages superbes. Camping en bord de mer, Kills Sandy Bank. La plage est immense.
Pour rejoindre l'extrémité de l'île, la pente est très raide, mais ça valait la peine. Nous retrouvons la mer pour dormir à Rineville, près du château. Petit clin d'œil à Sullivan. Nous apercevons Homey Island, accessible à pied, à marée basse, mais nous n'irons pas à cause du temps exécrable. Nous visitons Heritage Center, où Dan O'Hara a vécu. C'était un des émigrants vers l'Amérique. Dodo au milieu de nulle part. Non seulement les routes sont encombrées, mais de plus en plus étroites. L'abbaye de Cong du XIIe siècle. Ce village est connu pour avoir été le lieu du tournage de L'Homme tranquille avec John Wayne et Maury O'Hara. Repas sur le parking d'Augnamur Castle, tour carrée de 4 étages que nous visitons. Camping de Galway. Très cher, très venteux et très médiocre. Immense site ecclésiastique de Clonmacnoise, érigé vers 548. 1 heure de visite intéressante. Nuit tranquille sur un grand parking au-dessus du Lough Derg.
Cathédrale de Kiltenora du XIIe siècle, comportant des croix celtiques anciennes. Les paysages du Buren sont splendides et parfois pelés. Nous arrivons aux Cliffs of Moher, célèbre falaise où nichent des macareux. C'est l'un des sites les plus visités d'Irlande. Nous resterons sur le parking pour la nuit. En suivant la côte et admirant le paysage, nous arrivons à la pointe de Lupid. La cathédrale d'Ardfair, construite sur un ancien monastère du VIe siècle, date du XIIe. Maison des Irlandais ayant subi la famine de 1845. Site préhistorique Beehive Hut. Dodo en haut de la falaise, tout seul. Petite route étroite entre mer et montagne. Attention à ne pas tomber. Personne en face, ça passe. Nous sommes à Tralee, où nous assistons à une course de lévrier. Très sympa. Rencontre originale en bord de route. Après Portmagee, nous passons sur Valentia Island.
Et accédons au parking pour la nuit. Nous avons une vue magnifique, 2 € pour le jour, 2 € pour la nuit. Et ça se prononce comme ça s'écrit. Dans le brouillard, nous arrivons à Nîmes, où De Gaulle, après son départ du pouvoir, est venu se ressourcer. Arrêt à Roscassol, mais juste à l'extérieur. Des balades en calèche sont proposées. Au bout d'un petit chemin, un tout petit parking juste pour nous. Dans la brume, par des routes étroites, pentues, tortueuses, mais bordées de fleurs, nous continuons. La plage est grande, belle, la vue superbe, mais les camping-cars sont malvenus. Ce sera en face le parking, sur l'herbe, au bord de la route, et nous serons deux. Arrêt encore sans parking au Dromberg Stone Circle. Ce sont des petits fuchsias. Clonakilty. Non, ce n'est pas l'église, mais le bureau de poste. Abbaye de Timonlig, fondée par les franciscains en 1240, saccagée par les soldats anglais en 1612. Ce soir, Grand Camping City, lieu de résidence des vacanciers irlandais. Fort Charles, style Vauban,
date des années 1670-1680. Petit camping chez l'habitant. Passage à New Ross. Le Dunbrody Famine Ship, réplique d'un 3-mâts qui a permis aux Irlandais de fuir la famine vers le nouveau continent au XIXe siècle. Camping à Carnes. Impressionnante abbaye cistérienne de Tintern, bien conservée, avec des murs d'1,50 m d'épaisseur, du XIIIe siècle. Puis celle de Dunbrody, moins importante et moins bien conservée. En attendant le ferry, parking sur la plage. Départ à 21h30 pour 17 heures de traversée. Nous dormirons à bord. Adieu l'Irlande. Bonjour Cherbourg.